présidence de la République vers la mise en place de 11 secrétaires d'État. 11 secrétaires d'État auprès de la présidence seront mis en place, a annoncé la porte-parole de la présidence Louvra Nourmarge aujourd'hui lors d'un entretien avec la presse au palais Diavelou. Il s'agit du secrétariat d'État en charge de l'électrification rurale et des ménages, du secrétariat en charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, du secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire, du secrétariat d'État en charge du planning familial, du secrétariat d'État auprès de la présidence en charge de l'économie et du plan, du secrétariat d'État en charge de la coopération économique, du secrétariat d'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les stupéfiants, du secrétariat d'État en charge de la digitalisation des services publics, du secrétariat d'État en charge du commerce et de la consommation et du secrétariat d'État en charge de l'artisanat et des métiers. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et des habitats sera maintenu. La procédure de sélection des futurs secrétaires d'État auprès de la présidence est toujours en cours. La présidence a également lancé un appel à candidature pour le recrutement des membres du cabinet des 11 secrétariats d'État. Par ailleurs, la grande famille de la présidence de la République, dirigée par le chef d'État Andraduel, a procédé à la campagne de reboisement aujourd'hui au palais d'État Diavelou. 3000 plants ont été mis en terre à cette occasion. Groupement des entreprises de Madagascar, la qualité et la quantité de l'énergie font perdre en compétitivité. Les problèmes d'approvisionnement en électricité se poursuivent dans le pays en dépit des efforts mis en œuvre par la JIRAMA, ce qui impacte sur la trésorerie des entreprises, leur productivité et leur compétitivité. Le président de la commission infrastructure utilities au sein du GEM, ou groupement des entreprises de Madagascar, nous livre son point de vue. Effectivement, la qualité de l'énergie fait défaut. Cette qualité sur tout le territoire national qui fait défaut, malheureusement, peut entraîner des usures prématurées des machines et donc des investissements et une baisse de la trésorerie des entreprises faisant partie du GEM, du CIM, du GEFP et toutes ces entreprises productrices. Il y a aussi, ce qu'on peut noter, c'est un temps d'allumage plus long sur les machines industrielles, c'est-à-dire que quand il y a besoin d'une certaine quantité, une certaine tension de l'énergie et qu'elle n'est pas disponible, les machines, au lieu de se mettre en route rapidement, elles mettent beaucoup plus de temps. Ça les use aussi, mais ça fait perdre aussi du temps de production et donc de la productivité, de la compétitivité pour le pays. Et puis ça peut même entraîner des casses quand il y a des coupures subites avec des baisses et des hausses de tension suivant les situations qui peuvent très clairement endommager les machines, alors pas forcément dans leur entièreté, mais des fois sur des mécanismes un peu plus modernes, sur des technologies qui sont un peu plus récentes et qui donc face à ces hausses ou ces baisses très brutales peuvent être cassées et donc mettre les machines en indisponibilité un certain temps, mais aussi avoir à les réparer avec un coût qui peut être assez grand suivant les machines qu'on peut utiliser. De plus, la quantité n'est pas toujours au rendez-vous non plus, que ce soit sur Tananarive, mais aussi sur les provinces. On a aussi des organes de production sur les provinces. Et donc, ça entraîne effectivement un gros manque de compétitivité et de productivité des sociétés. Le pays a besoin de plus d'énergie pour tous, que ce soit pour les ménages ou les industriels. Cette énergie devrait être verte, durable et en quantité abondante, d'où l'importance des projets Saoufk et Voulbé, qui contribueront entre autres à équilibrer les comptes de la JIRAMA. Le groupement des entreprises de Madagascar souhaite en discuter avec le nouveau ministre de l'énergie et des hydrocarbures. On vient de citer ces deux projets qui sont les projets phares pour nous, industriels, pour nous, sociétés commerciales, mais bien entendu pour la nation, puisque une nouvelle fois, elles vont permettre de diviser le prix d'achat de la JIRAMA par 2, 3, voire 4, et donc pouvoir être aussi pour la JIRAMA plus compétitif, plus stable et équilibré au niveau économique, macroéconomique. Alors on est quand même très étonné que la stratégie sur le papier soit clairement tournée vers l'hydroénergie, alors que le projet majeur du secteur développé par le MEH cette dernière année est l'import d'une centrale thermique au fioul lourd de 105 MW, extrêmement polluante, très chère, à l'opposé de nos engagements des ODD, à l'opposé de nos engagements COP, demandant de l'import de carburant, déséquilibrant la balance des devises et la balance des comptes. Et donc,
C'est un sujet qu'on devra voir avec le ministère, effectivement, avoir une stratégie efficace sur le papier, mais aussi une stratégie efficace qui se traduise en action efficace, et donc aller dans le sens de la stratégie qui est notée, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ça, c'est un sujet de gouvernance globale qu'on demandera au ministère de l'Énergie pour savoir où le ministère veut aller. Est-ce bien vers l'hydroénergie? Est-ce vers d'autres sources d'énergie? Si oui, comment? Si oui, est-ce que c'est durable? Si oui, est-ce que c'est tenable et supportable aussi pour le budget de la nation? Je le répète une nouvelle fois, le thermique est beaucoup plus cher que l'hydroénergie. La commission infrastructure utilisée au sein du GEM prévoit par ailleurs de mettre en place cette année une plateforme d'échange stratégique sur le secteur énergie à Madagascar qui regrouperait les acteurs publics, les bailleurs de fonds, le secteur privé et tous les démembrements de l'État ainsi que les experts en la matière. Ce sera l'un des sujets abordés avec le ministre. Éducation nationale, dotation de 25 000 tables-bancs en 100 jours. Le Premier ministre Tsai Christian a annoncé hier devant l'Assemblée nationale la dotation en 100 jours de 25 000 tables-bancs aux écoles nouvellement créées, mais aussi aux établissements scolaires déjà en place, afin de remplacer les meubles qui sont déjà abîmés. Le chef du gouvernement a tenu à assurer que l'équipement des écoles figure parmi les actions prioritaires des autorités. Cette dotation entre dans le cadre du programme d'amélioration de l'éducation prévu dans la politique générale de l'État que le gouvernement entend mettre en œuvre.